Alors, je ne sais pas si on peut m'embarquer sur ça. Je pense que c'est toi, Ghislain, qui... ça va passer? Oh, je viens de la saisir, OK. Si on veut m'embarquer, OK, je comprends. Quoi, tu me trouves gros? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, là? C'est ça, je voulais avoir résumé, pas engraissé. Eh bien, Seigneur Jésus, on est devant toi. Résumé. Il y a quelques semaines, nous avions commencé à regarder au thème de l'amour. Et à toutes les fois que je m'engage à prêcher sur ce thème, c'est comme si intérieurement je voudrais enlever mes chaussures, parce que je sais, et je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais je sais que le thème de l'amour, c'est le thème. C'est le lieu, c'est l'endroit où il nous est possible de vivre les plus profondes expériences de Dieu qu'il soit donné à un pécheur de vivre. L'amour, c'est l'un des termes qui caractérise la personne de Dieu. Dieu est amour. Et laissez-moi vous dire, entre vous et moi, on ne pourra jamais dire Serge Pinard est amour. On pourra dire Serge Pinard aime, mais je ne suis pas l'amour. Il y a juste Dieu qui est capable de porter ce nom-là, car Dieu est amour. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans la personnalité de Dieu, dans la personne de Dieu, dans l'essence de Dieu qui est incaractérisable, avec lequel je n'arrive pas à m'identifier parce que toute sa personne est impliquée dans la petite phrase « Dieu est amour ». Et entre vous et moi, nous savons que l'infinité de Dieu fait en sorte que l'infinité de son amour nous dépasse tous, sous une forme ou sous une autre. Alors, quand on entre dans ce sujet, le sujet de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, nous sommes en présence d'un sujet dont on pourrait prêcher continuellement les différents angles que l'Écriture nous donne sur le concept, l'idée, la personne même de l'amour. Et c'est pourquoi nous avions commencé cette réflexion sur l'amour entre nous. Parce que l'amour entre nous ne peut pas exister à moins que Dieu soit entre nous. Si Dieu n'est pas entre toi et moi, l'amour de ton Père ne peut pas être présent. Et c'est pourquoi cet amour est tellement, tellement important, parce qu'il a des implications pour toi et moi dans nos relations les uns avec les autres. Que pensez-vous qui se passerait avec un groupe de 100 pécheurs qui se rencontrent à tous les semaines sans amour? Vous êtes-vous déjà imaginé ça? Parce qu'on a souvent critiqué l'Église en disant que c'est une gang d'hypocrites. Que tous les hypocrites lèvent la main ce matin. Qu'on vous identifie vraiment comme faux. Bon, on va vous aimer à mort. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des hypocrites dans l'Église? Dites pas non. Mais est-ce que c'est vrai que l'Église est une gang d'hypocrites? Je vais vous dire, prenez 100 pécheurs qui se réunissent à tous les semaines de la même manière qu'on le fait, avec la même formule, chanter, ramasser des offrandes, et ainsi de suite, mais enlever l'amour. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Hey! Fondamentalement, là, on va avoir toutes les niaiseries qu'on retrouve à la télévision. À l'intérieur d'une... Puis là, je donne juste un an, là, sur une période d'un an. Vous allez retrouver tous les péchés que vous voulez dans la vie de l'Église, sans amour. Sans amour. C'est pourquoi l'amour entre nous, c'est tellement, tellement essentiel que j'aime l'autre chrétien. C'est tellement important que l'autre chrétien m'aime. C'est tellement important parce que le jour où on commence à pratiquer ça avec vigueur,
on ressemble à la Trinité. Ou à l'intérieur même des trois personnes de la Trinité, c'est l'amour fondamental entre eux qui règne. Alors, ce n'est pas une farce. C'est pourquoi ce matin, je veux prendre le temps juste de rappeler. On va aller à la première. La première chose qu'on a dit sur l'amour, c'est que l'amour est motif. L'amour a toujours une raison d'être, a toujours une raison pour s'exprimer. Puis j'avais donné le texte. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, vous connaissez le texte comme moi, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, faire des miracles et tout, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et on pousse le raisonnement, je dirais quasiment à la stupidité ici. Quand je distribuerai mes biens, ça c'est déjà pas pire, pour la nourriture, pour les pauvres, et quand je livrerai même mon corps, mourir martyr. Qui va mourir martyr s'il n'aime pas? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est assez fou pour se rendre jusqu'à mourir sans amour, son sacrifice est complètement inutile. Il ne sert absolument à rien. L'apôtre Paul va extrêmement loin lorsqu'il affirme la nécessité de nous aimer entre nous. Si je n'ai pas l'amour, oubliez ça, devant Dieu, je suis complètement inutile. Pouvons-nous nous imaginer le nombre de ministères inutiles qui existent dans les églises? Parce que les ministères sont utilisés par les gens pour rehausser leur personne, rehausser leur feeling d'eux-mêmes, attirer l'attention et le prestige sur soi, plutôt que de garder la concentration, le focus sur l'autre en avant de soi. C'est tellement important. On va aller à la prochaine. La deuxième chose, j'ai parlé il y a quelques semaines de l'amour fraternel, puis j'ai dit deux choses importantes. Lorsque nous parlons d'amour fraternel, nous présupposons deux choses. La première, notre connexion repose sur un lien spirituel engendré par l'expérience de la nouvelle naissance. Toutes les personnes chrétiennes que j'ai rencontrées dans ma vie qui portent en eux la présence de Dieu par le Saint-Esprit sont nées de nouveau et participent à la même expérience que moi, même communion que moi, même communion que moi. C'est tellement essentiel. Parce que nous appartenons à une famille spirituelle, nous sommes engagés dans un projet eschatologique. Chacun d'entre nous, regardons vers un futur particulier, celui que Jésus-Christ a mis en marche lorsqu'il est entré dans cette création. Lorsque le Seigneur Jésus est entré dans cette création, les temps de la fin ont commencé. Les temps de la fin ont commencé. Il y a les temps de la fin, puis il y a le temps de la fin. Mais nous sommes entrés dans les temps de la fin. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, le compte à rebours a commencé. La victoire nous est assurée. Et maintenant, tout se déroule pour faire entrer les brebis dans la bergerie jusqu'au moment fixé par l'autorité du Père où Jésus-Christ reviendra avec les anges de sa gloire pour séparer les boucs et les brebis, le jugement dernier et tout va se mettre en marche. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, les temps de la fin ont commencé. Le temps de la terre est compté. Et nous qui sommes plus près de la fin, je ne sais pas si on va vivre encore 5000 ans, mais on est beaucoup plus près de la fin que les apôtres l'étaient. Puis vous savez parfaitement comme moi, avec tout ce qu'on est en train de faire à la terre, qu'à un moment donné, la terre va nous vomir. Il est en train de se passer quelque chose sur le plan, je ne sais pas, cosmique. Il est en train de se passer quelque chose sur le plan social. Il est en train de se passer, la terre et les hommes ne sont plus capables de vivre ensemble. Et le Seigneur nous a déjà parlé dans l'Apocalypse qu'il va juger ceux qui détruisent la terre. Dans ce temps-là, je ne sais pas ce que les autres comprenaient, mais nous autres, on comprend pas mal plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais ça ne change rien. Que nous soyons un chrétien utilisé du temps apostolique ou après la période apostolique, ou que nous soyons un chrétien un peu plus loin dans l'histoire, nous participons à un même projet.
Et à un certain moment donné, quand Jésus reviendra, tous les chrétiens de toutes les époques vont se rassembler pour vivre dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et glorifier Jésus-Christ et avoir une relation tout à fait extraordinaire. Et nous, parce que nous sommes nés de nouveau et que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons cette espérance-là. Entre vous et moi, ce n'est pas 70 vierges qui m'attendent au ciel. Si c'est juste ça qui m'attend, l'enfer va être meilleur. Pas vrai, cette espérance-là. La seule, c'est celle que Jésus-Christ donne. Parce qu'elle est vraie. Le sentez-vous jusque dans le fond de vos os que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que la grâce de Dieu nous a été accordée sur le fondement de ce qu'il a fait et que maintenant vous participez à un projet divin qui s'en va vers sa fin, qui va être la fin pour plusieurs, mais qui pour nous va tout simplement continuer sans aucune présence de corruption. Aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour dans l'Écriture, elle est fraternelle. Passe donc à l'autre, je ne sais pas si... Non, je n'avais pas marqué de verset, mais j'ai des textes. J'ai des textes en ce qui concerne l'amour fraternel. Écoutez bien ces textes qui disent ceci. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel, sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout cœur, ardemment et de tout cœur. » Dans le même livre, 1 Pierre 3,8, « Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'un amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Savez-vous ce que le mot fraternel veut dire en grec? Adelphis, adelphos, adelpheo. D'où vient le mot Philadelphie, la ville de Philadelphie, qui parle de cet amour particulier qui est fraternel. Adelphos veut dire frère. Alors, nous sommes devant quelque chose de tellement précieux. Comment vois-tu ton frère, ta sœur? Comment les regardes-tu? Puis, la question se pose d'une manière étonnante pour nous parce que nous vivons dans un contexte socio-culturel qui nous dit ta vie privée, puis tout est privé. C'est tellement privé, je ne mets pas un pied dans ma cour, je vais t'actionner. Tout est porté vers moi. Et ici, Dieu nous appelle à faire quelque chose de complètement différent, à nous aimer les uns les autres. Je vais vous donner un truc que j'ai appris. J'ai appris ça il y a quelques années. Lorsque j'étais jeune pasteur, je pense que je vous ai déjà raconté ça, tu sais, l'histoire de la chemise blanche, de la cravate noire puis de la valise. Ben oui, je vous ai conté ça. Quand j'étais jeune pasteur, c'est-à-dire j'étais pour entrer dans le pastorat, je regardais les pasteurs, comment ils s'habillaient, puis je voulais tellement être pasteur que je me suis acheté une chemise, une cravate, puis avec une valise. Puis dans la valise, il n'y avait absolument rien, mais j'arrivais à l'église avec ma cravate, puis ma chemise, puis ma valise, parce que c'est comme ça que les pasteurs s'habillaient. S'il y avait eu une soutane, j'aurais mis une soutane. Ça ne fait pas de moi un pasteur plus spirituel, mais moi, je pensais que pour avoir l'air pasteur, il fallait ça. Puis tranquillement, pas vite, j'ai appris que pour être un super de bon pasteur, il fallait que tu sois Billy Graham. Laissez-moi vous dire, c'est tout un contrat. Surtout si tu n'es pas appelé de Dieu pour ça. Puis là, on me disait, pour être un bon pasteur, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. En réalité, on a fait un sondage, écoutez, puis pour être un bon pasteur, il faudrait travailler 400 heures par semaine pour plaire à tout le monde. Fait que juste d'en faire déjà 60, 80, c'est... Puis à un moment donné, après avoir fait un burn-out et tout ça, puis ainsi de suite, Dieu m'a montré quelque chose qui était tellement important. Dieu m'a montré que tous les petits gestes que je posais à l'égard de l'autre
avait plus de poids dans sa balance que tout le travail pastoral que je pourrais faire dans toute ma vie. Et là, j'ai commencé à faire des petits gestes. C'est niaiseux, hein? Commencer à donner 10 piastres à un frère pour le bénir. J'ai commencé à mettre la main sur l'épaule des gens. Il y a certaines personnes, tout ce que j'ai fait, c'est de les emmener prendre un café et de les écouter. Là, j'ai commencé à réaliser que tous les petits gestes fraternels que je posais à l'égard des gens avaient un poids énorme devant Dieu et que j'avais besoin de changer ma paire de lunettes pour voir les choses que les hommes voient, les grandes, grandes choses, puis de m'arrêter aux petites affaires que Dieu avait placées juste aux côtés de moi. Et j'ai appris avec le temps que ça avait plus de poids dans la balance de Dieu que toutes les autres grandes choses que je voulais réaliser pour lui. Puis savez-vous, un sac plein de petites choses devant Dieu, c'est pesant. Ça a du poids. Vous vous rappelez de l'histoire de la madame qui a donné 2 sous? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Elle a donné plus. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, que devant Dieu, l'amour fraternel, qui se révèle dans une multitude de petites actions, ait énormément de poids aux yeux de Dieu. Et quand ça viendra le temps pour moi de passer devant Dieu, vous rappelez-vous la parabole des... Lorsque Jésus parle dans Matthieu 25, « Toutes les fois que vous avez fait cela à un plus petit d'entre les miens, c'est à moi. » Wow! Toutes les fois que vous avez fait cela. Mais quoi, Seigneur? Toutes les petites affaires que tu es capable de faire. Il va aller jusqu'à mentionner juste un verre d'eau peut faire une différence énorme. Et quand ça viendra devant moi, à mon tour, à passer devant le Seigneur, j'espère que mes sacs seront pleins de petites choses fraternelles que j'aurai fait avec mes frères et mes sœurs. Une autre chose qu'on a vue dans notre résumé, l'amour est intelligent. Et je vous ai donné le texte. Ce que je demande dans mes prières pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est le seul texte dans tout le Nouveau Testament où dans les prières de Paul, Paul demande à l'Église, à Dieu de rendre l'Église intelligente. Je trouve ça super intéressant qu'il nous donne un texte comme celui-là, où l'amour est directement associé avec la connaissance et une pleine intelligence. Je vais vous poser une question. Est-ce que l'amour est émotionnel? Quels sont ceux qui disent oui? Est-ce que l'amour est émotionnel? Est-ce que l'amour est physique? Croyez-vous ça que l'amour est physique? Allez parler avec un enfant dont les parents n'ont pas pris, n'ont pas serré, n'ont pas béqué, n'ont pas bercé. Vous allez voir que l'amour, c'est quelque chose de physique. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose de sexuel? Définitivement, on a été créé comme ça. Et l'amour s'exprime par une sexualité qui est approuvée par Dieu. Est-ce que l'amour est spirituel? Tu peux bien le croire que l'amour est spirituel. C'est exactement ce que l'Esprit produit en nous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ben oui, c'est spirituel. Croyez-vous que l'amour est créationnel? Le monde a été fait par amour. Dieu a aimé. Je vais vous poser maintenant, est-ce que l'amour est intelligent? Pensez-y bien, est-ce que l'amour est intelligent? Avez-vous déjà rencontré l'amour ignorant et la gang de fous qui le pratiquent? Est-ce que l'amour est intelligent? Si vous dites non, vous avez un problème avec Dieu, parce que c'est écrit là. C'est tellement, mais tellement, tellement important. L'amour est intelligent, je le comprends. Parce que, regardez les chiffres que j'ai mis. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché comme il faut, là.
Pour Paul, l'amour est intelligent. L'amour intelligent est tellement important qu'il l'inclut dans ses prières. Numéro 2, pour Paul, un amour qui augmente en connaissance n'est pas le fruit d'un apprentissage théorique ou l'acquisition d'une connaissance par le moyen de la scolarité, mais il est le fruit de l'expérience de Dieu, une expérience qui peut toujours approfondir celui qui la vit. On va aller à la prochaine. Pour Paul, l'amour intelligent se vit en Église parce que c'est écrit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour. Et ensuite, il va dire, pour l'apôtre Paul, l'augmentation de l'amour intelligent est orientée vers un but spécifique, la qualité du chrétien pour le jour de Christ. Pourquoi? Si on peut retourner en arrière un petit peu, c'est marqué connaissance et pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, pour savoir ce qui est fondamentalement important, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. Ce que je choisis de considérer comme étant le plus important a un impact sur la qualité de ma personne. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui dit garbage en dedans, garbage dehors, les déchets en dedans, les déchets. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire pour une personne qui se nourrit de pornographie? Qu'est-ce qui va se passer dans sa relation avec son épouse? Qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un qui se nourrit juste de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, comment ça va influencer sa relation avec les gens? C'est intéressant. Très, très, très intéressant. Puis on pourrait penser, quelqu'un qui se nourrit juste de hockey, il va se passer quoi? Bien, il va faire comme Pinocchio, il va y pousser une palette de hockey. Écoutez, maintenant, remarquez comment le principe est vrai aussi pour la foi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce que tu mets en dedans va sortir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que celui qui est intelligent sait lire dans les actions des autres. Tu ne pourras jamais discerner complètement le motif d'une personne dans son action, mais tu vas être capable de découvrir par quelle sorte d'attitude une personne est animée. Quelqu'un qui traite son épouse comme une guenille, est-ce qu'il l'aime? Même s'il vient de te dire « je l'aime ». Une personne qui traite ses enfants comme du poisson pourri, t'es un ci, t'es un ça. Est-ce qu'il aime ses enfants? Tu finis toujours par manifester à l'extérieur. Vous rappelez-vous, c'est encore vrai, vous rappelez-vous du texte avec Jésus qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il n'a pas dit « Vous les reconnaîtrez à leurs ». Il dit « Ta bouche peut dire une affaire, mais tes actions, elles, vont dire la réalité. » On vit toujours ce qui est dans le plus profond de nos cœurs. Et même si on est des super de bons acteurs, puis des menteurs professionnels, nos actions finissent toujours par dévoiler quelque chose. Et c'est pour ça que ça devient important. L'amour intelligent, ce n'est pas un amour qui se garoche dans tout. Ce n'est pas un amour qui a perdu sa capacité de discriminer, d'estimer les choses, d'évaluer les choses, de prendre le temps de juger des choses pour être capable de choisir ce qui est essentiel. Les meilleures choses. Pourquoi? Parce que les meilleures choses ont un impact sur ma qualité de personne et cette personne-là va rencontrer Jésus-Christ à un moment donné. Et c'est pourquoi l'amour entre nous, frères et sœurs, entre vous et moi, doit être super intelligent. Super intelligent. Pourquoi? Parce que le fait qu'on vit en proximité, je peux avoir assez d'informations pour te détruire. Je peux me servir de tes faiblesses pour rehausser ma personnalité. Je peux réellement choisir de te bâtir une réputation qui est contrairement à tout ce qui est dans ton cœur, par l'information que tu donnes, juste par ta manière de vivre, juste par ta manière de t'asseoir. Je sais présentement si je vais être celui qui va t'endormir ou bien si je vais être celui qui va te réveiller. OK, dors.
Est-ce que vous voyez l'idée? Voyez l'idée? L'amour intelligent, ce n'est pas un amour qui est allé au séminaire. Ce n'est pas un amour qui connaît 250 versets par cœur. L'amour intelligent ne peut provenir que d'une expérience avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il va marquer en connaissance. Parce que pour Paul, le mot connaissance, ce n'est pas une connaissance de dictionnaire ou de livre en théologie. Même si ça ne les exclut pas, ce n'est pas ça. La connaissance pour Paul, c'est toujours la connaissance de Dieu. Et un amour intelligent, ce n'est pas un amour avec un doctorat. C'est un amour qui a compris Dieu, qui a compris sa miséricorde, qui a compris sa grâce à mon égard, qui a compris que parce que j'ai reçu miséricorde, je dois être miséricordieux. Parce que j'ai été aimé, je dois être aimé. Parce que Dieu m'a accordé des dons, je dois servir. Parce que je suis en communion avec Dieu, je suis en communion avec toi. Parce que Dieu recherche mon bien, je dois rechercher le tien. L'amour intelligent, là, ce n'est pas celui qui explique les plus gros raisonnements. L'amour intelligent, c'est celui qui a compris Dieu, son salut en moi, et qui vit à la lumière de ce salut. C'est tellement, mais tellement important de saisir ce que Paul veut dire par l'amour intelligent. On va aller à la prochaine, s'il vous plaît. Tourne. On est rendu dans la suite et on va aller à celui-ci que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Si vous regardez bien, c'est marqué « L'amour est action ». D'accord? Pas d'accord? L'amour agit. L'amour agit. Regardez le texte dans Galates chapitre 5. En passant, si vous voulez serrer dans votre cœur un verset qui a tout un impact, celui-là, il est important. Il nous dit, car en Christ, et je te dis merci pour les prochains mots, Seigneur, parce que je suis un homme, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Je vous arrête juste là. De quoi parle Paul? Allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il veut dire par la circoncision et l'incirconcision? Pardon? C'est en plein ça. Qu'est-ce que ça prenait pour nous, pour faire partie du peuple de Dieu? Zip. C'est ça que ça prenait pour faire partie du peuple de Dieu. Pas une transformation du cœur. Zip, zip. Alors, messieurs, avancez-vous ce matin. Je vais vous faire appartenir au peuple de Dieu. Wow, minute. Quand Paul il dit ni la circoncision, comprenez bien, pour l'apôtre Paul, nous on fait des farces avec ça, mais il fait une affirmation fondamentalement théologique. Il est en train de dire qu'il était complètement impossible pour une personne de faire partie du peuple de Dieu sans passer par la circoncision. C'était impossible. C'était totalement impossible. Tu étais en dehors de l'alliance, en dehors de la bénédiction de l'alliance, sans Dieu dans ce monde. Tu étais complètement séparé du peuple de Dieu, séparé de Dieu et de sa promesse. Lorsque l'apôtre Paul fait une affirmation comme celle-là, il fait une affirmation pour se faire tuer par les Juifs. C'est ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas un Juif de l'Ancienne Alliance qui pourrait tolérer une affaire de même. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, qu'avec la venue de Jésus-Christ, il y a quelque chose de fondamentalement qui a changé, qui a été transformé, et c'est la manière de devenir un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît Jean chapitre 1, verset 12? À celui qui croit, il a donné le de celui qui croit. Puis remarquez, ce que l'apôtre Paul est en train de dire pour faire partie de la famille de Dieu, c'est plus par l'ancienne alliance. Même l'incirconcision n'a même plus un agent qui détermine. Ce que l'apôtre est en train de dire, en Jésus-Christ, ce qui est le plus important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Pensez à ça. La foi qui est agissante
par amour. Je vais vous faire une affirmation. Je ne suis pas certain que vous allez être d'accord avec ça. Mais sur le fondement de ce texte-là, je pense que ça vaut la peine d'être entendu. Il est impossible d'avoir beaucoup de foi et d'aimer peu. Et il est écrit ici, c'est peut-être l'une des raisons qui explique l'absence de miracles dans l'Église de l'Occident. Dans l'Église de l'Occident. On veut la foi, mais on ne pratique pas l'amour. J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ce petit bout de texte-là. Parce que dans la pensée de l'apôtre Paul, la foi joue un rôle fondamental, mais l'amour joue un rôle central. Ces trois choses demeurent. Lesquelles? La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand? C'est intéressant. Je vais vous soumettre à... D'ailleurs, c'est ça que je pensais. Ce verset nous livre une très grande vérité. Essaye de t'imaginer, on se met dans un contexte, de t'imaginer à quelqu'un, de t'imaginer que tu es dans une chambre. OK? Tu es dans une chambre. Puis tout d'un coup, en te revirant de bord, il y a quelqu'un d'autre avec toi dans la chambre. Puis là, tu demandes à la personne, comment tu es rentré ici? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Comment tu es rentré ici? Toi, tu dirais par la porte? Je pense que je dirais la même chose que toi, moi aussi. Je suis rentré par la porte. Dites-moi, est-ce que la porte précède la chambre? La porte précède la chambre. Regardez bien le texte ici. Est-ce que c'est la foi ou l'amour qui est en premier? Pensez-y bien. Comment tu dis ça? Il faut que l'amour soit là pour que la foi puisse passer par elle. C'est intéressant. Réfléchissez à ça un petit peu. C'est intéressant. La porte précède la chambre, la porte vient avant la chambre, la porte non seulement précède l'entrée de la chambre, mais elle donne accès à tout ce qui est dans la chambre. Ici, il s'agit de la foi. Celle-ci agit parce que l'amour est présent et devient le stimuli, le motif de l'action de la foi. Pour l'amour porte, soutient, stimule, provoque la foi. C'est pourquoi l'amour est toujours caractérisé par l'action. Je vais aller à la prochaine, puis j'aimerais vous montrer ce texte-là. Regardez ce que l'amour fait. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Mes amis, je vous dis qu'il y a des maris et des femmes qui seraient heureux ici. Si seulement on pouvait comprendre ça, nous les maris et nous les femmes. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous engueuler une fois de temps en temps, là. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Ça va beaucoup plus profond que ça. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Puis au verset 1-3, il va dire, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. L'amour, c'est le lieu de la foi. C'est le lieu de la foi. Aimez Dieu et votre foi sera activée. Aimez les autres et votre foi sera activée. Aimez-vous vous-même en Dieu
et votre foi sera activée. On ne peut pas séparer ces deux choses-là. Mais ce qui a du prix et du poids aux yeux de Dieu, c'est une foi qui baigne dans l'amour et qui agit par l'amour. Je fais cela parce que je crois dans l'amour. Je crois en Dieu. On va aller à la prochaine, si vous voulez bien. On a encore un peu de temps devant nous. Puis j'aimerais mettre ceci devant vous. L'amour est un commandement. Est-ce que l'amour, ça se commande? Regardez bien. La théorie d'Emmanuel Kant nous dit ceci. Emmanuel Kant, c'était un philosophe qui a écrit vers la fin de sa vie et qui a influencé tout le cours de l'Occident par les 3-4 livres qu'il a écrits. Il dit « L'amour ne peut être un devoir parce que selon la théorie d'Emmanuel Kant, philosophe allemand et fondateur de l'idéalisme transcendantal, je sais que ça ne vous dit rien, mais j'ai mis ça là pour paraître intelligent, et il dit ceci. Qu'est-ce que j'ai marqué là? En plus de ça, j'ai de l'aide intelligent, puis je viens faire une faute. C'est pas des farces. Ah oui. C'est parce que je n'ai pas mis les choses à la bonne place. Le doit faire. Est-ce que vous me suivez? L'obligation. Le doit faire implique nécessairement le peut faire. Est-ce que vous suivez ça? Ce que je suis obligé de faire implique nécessairement que je suis capable de faire. Je suis capable de faire. Alors il dit, pour qu'une chose soit un commandement ou commandement, il faut que la personne soit capable de produire l'action avec succès. Autrement, il n'a pas d'obligation. Alors, l'amour ne peut être commandé parce que l'amour est un feeling et non un acte de volonté. On ne peut produire sur commande l'émotion. Donc, l'amour n'est pas un devoir. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Et je vous réponds au nom d'Emmanuel Kant, à vous les chrétiens, gna, 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 gna. Parce que je viens de déterminer que l'amour, c'est juste un feeling. Et à matin, tout ce que je vous dis, c'est du... Et ma job à matin, c'est que vous sortiez d'ici sur un nuage. Regardez bien un autre auteur, on va aller à la prochaine. Connaissez-vous M. Richard Taylor? C'est le Taylor des accommodements raisonnables au Québec, qui est un philosophe lui aussi, qui enseigne dans les universités. Il a écrit un bouquin appelé « Le mal et le bien ». Il nous dit ceci. « L'amour et la compassion sont des passions et non des actions. Ils ne sont donc pas soumis au devoir, à l'obligation morale. L'amour est un feeling et ne peut être commandé. » Ça ressemble à Emmanuel Kant. Même par Dieu, ne peut être commandé, même par Dieu, simplement parce qu'à chaque moment, cela ne dépend pas de l'homme de ressentir quoi que ce soit, soit envers son prochain ou envers toute autre chose. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Même Dieu ne peut pas te demander d'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour, ça ne se commande pas, c'est un feeling. C'est un feeling. On va aller à la prochaine, regardez bien. Pour ces penseurs, l'amour est essentiellement émotionnel. Et ils ont raison de dire que l'émotion ne se commande pas. OK? Je vais vous demander ce matin, tout de suite là où vous êtes, de déborder de joie. Est-ce qu'il y en a qui ont au moins eu un petit burst, une petite bubble? Alors, ils ont raison. Si l'amour n'est qu'émotionnel dans sa nature, alors Dieu nous a trompés. Il s'est lui-même trompé en transformant l'amour en un commandement. Et si Dieu s'est trompé, alors il ne peut plus être Dieu. Et si on retrouve dans la parole de Dieu un commandement au niveau de l'amour et que ces gars-là ont raison, qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train d'adorer un Dieu menteur. Je vous donne un commandement. Aimer. Est-ce que c'est un commandement? Quels sont les deux plus grands commandements? Tu aimeras le Seigneur, et ensuite tu aimeras. Est-ce que ce sont des commandements?
Alors, entre vous et moi, là, vous avez un choix à faire ce matin. Feeling ou Dieu? Que tous ceux qui choisissent feeling s'en aillent de ce côté-là. Voyez-vous, pour nous, on le sait, frères et sœurs, on est conscients, nous savons que l'amour peut être commandé. Regardez bien, on va aller à la prochaine, j'ai écrit autre chose. Toutefois, dès que l'amour devient une attitude, tout change. Comprenez ce que je suis en train de dire. Dès que l'amour devient une attitude à adopter, tout change. L'attitude est une conduite que l'on adopte dans un milieu déterminé et par rapport à une situation déterminée. Déterminée. Regardez bien. Est-ce qu'une personne peut avoir une attitude choquante? Est-ce qu'une personne peut avoir, attendez, je vais vous lire, j'ai perdu ma place, une attitude provocante? Est-ce qu'une personne peut avoir une attitude sceptique? Est-ce qu'une personne peut avoir une attitude odieuse? Lorsqu'on ordonne à une personne en disant « change ton attitude », est-ce que je suis en train de dire à la personne de faire quelque chose qu'elle est capable de faire? Qu'elle est capable de refuser de faire? Est-ce que je peux demander? Quand un de mes enfants me disait telle ou telle affaire, puis je lui disais avec mes gros yeux, puis ma grosseur, puis lui il était petit, là, puis je disais, c'est moi qui ai le père, tu ne me monteras jamais dessus la tête. Maintenant, va dans ta chambre, change ton attitude. Est-ce que je demandais quelque chose que mon enfant n'était pas capable de faire? Tu vas revenir à la table quand tu vas avoir arrêté de chialer. Va dans la chambre. Et vous ne savez peut-être pas, mais Julia gueulait, elle. S'en allait dans la chambre, puis on l'écoutait parler. Là. Julia parlait. Puis là, elle sortait tout, puis là, elle revenait. Je sais qu'elle est comme ça. Pauvre petite, c'est pas de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Tu avais juste à ne pas m'avoir pour père. Est-ce que vous voyez l'idée? Regardez bien. Si l'attitude est une conduite que l'on adopte, on peut la commander. On peut la commander. On peut la transformer. Je ne sais pas si je vous ai mis les textes, mais j'aimerais tellement ça. Oui, je les ai mis. Alléluia. Si l'amour peut agir, se transformer en action, il peut être commandé. Puis nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas passer à côté de cela. C'est écrit, je vous donne un commandement de nouveau, aimez-vous les uns les autres. 1 Jean 4,7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 2, c'est marqué, marcher selon le feeling. Est-ce que c'est ça? Remarquez bien l'autre. On va tourner. On va aller à la prochaine. L'amour est l'obéissance au commandement de Dieu. Regardez dans 2 Jean 6. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Comment je vais savoir que tu m'aimes? J'ai juste à regarder les commandements de Dieu. J'ai juste à regarder les commandements de Dieu. Comment est-ce que je vais savoir si tu aimes Dieu? J'ai juste à regarder ce que tu fais à la lumière des commandements de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Voyez-vous, l'amour, c'est quelque chose qui est volitif. L'amour n'est pas seulement intelligent, mais l'amour relève de la volonté. Comprenez bien ce que je vais dire, parce que là, je vais contredire une donnée psycho-émotionnelle qu'on entend dans plusieurs systèmes de guérison émotionnelle. Tu n'es pas capable d'aimer parce que tu es blessé. Tu n'es pas capable d'aimer parce que tu as été blessé. Est-ce que je suis d'accord avec cet énoncé-là? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est vrai que parce que tu as été blessé, tu vas avoir de la misère à aimer? J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que tu es sauvé? Il y a juste Guy qui est sauvé. Alors, Guy, écoute bien ça.
Écoute bien ça, mon Guy. Quiconque est né de Dieu aime. Je vais le répéter parce que psychologiquement, ça ne clique pas. Quiconque est né de Dieu aime. Que tu sois blessé, que tu aies été agressé, violenté, violé par je ne sais pas trop qui, que tu aies été brisé intérieurement, qu'on t'ait battu, qu'on t'ait réduit, j'ai passé par là. Je le sais parce que j'ai été blessé quand j'étais jeune et j'ai passé par toutes sortes de traumatismes émotionnels dans mon cœur. Mais si on m'avait posé la question, si on m'avait posé cette question-là, du moment où j'étais au plus haut taux de ma blessure, et même dans ma crise, si quelqu'un m'avait posé la question, « Est-ce que tu aimes Dieu? » Qu'est-ce que j'aurais répondu, vous pensez? Oui. Ça m'enrage, mais je l'aime. Pourquoi? Quiconque est né de Dieu aime. C'est pas vrai que parce que tu as été blessé, le Saint-Esprit est complètement impuissant en toi pour te faire aimer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux chialer, tu peux maudire, tu peux faire toutes sortes de choses autour de toi. Mais si tu me dis que tu n'es pas capable d'aimer Dieu, il y a un fichu de problème spirituel dans ta vie. Ah, mon père ne m'a pas aimé. D'accord, tu peux avoir une relation à cause de ton père, un problème avec ta relation. J'ai aucun problème. Je sais que les blessures nous ont rendus fous, nous ont tordus. Mais je sais une chose, fondamentalement dans mon cœur. Quiconque est né de Dieu aime, 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 aime. Et ça va peut-être te paraître curieux ce que je vais te dire. Tu as seulement à flipper la switch de ta volonté. Et je ne te dis pas que tu vas vivre des émotions à tout casser. Est-ce que Dieu peut nous demander d'aimer sans émotion? Regardez. Aimez vos ennemis. Le gars passe au côté de toi et il t'en fourre une bonne. Aimez vos fourreurs de claques. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maudissent, ceux qui cherchent votre destruction, ceux qui vous volent, ceux qui vous détruisent, ceux qui vous font du mal. Aimez-les. Je ne peux pas aimer ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Seigneur, tu es en train de me dire qu'il va falloir que je gêne la police qui me donne un ticket? C'est pas ça que je ressens. Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Puis en plus de ça, Serge, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es capable. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui te donne le ticket. Voyez-vous, l'amour, c'est le lieu des expériences les plus profondes qu'il nous est donné avec Dieu. Mais l'amour, c'est pas vécu là, à quelque part, dans une sphère où il y a une certaine limite et un certain, comment je dirais ça, de mysticisme. L'amour se vit directement ici, dans la vraie réalité, dans le jour à jour, dans le quotidien, dans ta relation avec ton épouse, ton époux, tes enfants, ton boss, celui qui te fait du mal, l'autre qui t'engueule sur l'autre côté, c'est là que ça se vit. Et c'est pourquoi je crois de tout mon cœur que nous, l'Église de Dieu, nous sommes équipés pour vivre quelque chose de tellement, mais tellement profond et tellement important. Ne perdons pas l'occasion d'approfondir et de découvrir Dieu à un autre niveau que l'amour humain. L'amour humain est important, puis une chance qui est là. Mais l'amour spirituel se vit dans l'humanité, tout en étant connecté à celui qui nous aime et qui s'est donné lui-même pour nous. Frères et sœurs, l'amour entre nous est important. L'amour entre nous est très, très, très important. Sans prendre beaucoup de temps, je vais juste vous flipper, comme on dit, les autres diapos. On va aller, l'amour est extensible, j'en parlerai une autre fois. Comme l'amour est une... Ah, ça, il faut que je prenne un moment pour vous dire ça. Regardez le texte. Juste un petit moment. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de...
Si vous allez dans les armes de l'Esprit, dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, vous ne retrouverez pas l'amour. Vous ne retrouverez pas le mot amour. Vous allez avoir la cuirasse. Mais ici, Paul prend le temps de le placer comme étant dans la cuirasse. Vous savez de quoi on parle lorsqu'on on parle de cuirasse? La cuirasse, c'est une sorte de paire de culottes. Est-ce que c'est ça? C'est où qu'on met la cuirasse? Entre vous et moi, là, quand on est un soldat et qu'on se bat, on se bat-tu avec la cuirasse? Tiens, mon toi! Quel est le rôle de la cuirasse? OK, protection. Est-ce qu'on peut décrire le mot protection un peu plus précisément? Le gars, il a une épée dans les mains, la cuirasse est pour... Empêcher que ça pénètre. C'est supposé d'arrêter ça. Pourquoi vous pensez que nos policiers mettent des gilets par balle? Le mot le dit bien, c'est pour empêcher. Puis regardez l'amour. Regardez. Nous qui sommes du jour, ayant revêtu la cuirasse, revêtu la chose qui empêche les autres d'entrer. Gardez le concept, gardez l'idée. Quand quelqu'un passe au côté de toi et qui dit « tu es un sans dessein », ça va-tu rentrer ou ça ne rentrera pas? Quelqu'un passe au côté et va dire « tu es une faillite ». Tu ne vaux pas grand-chose. Ça va-tu rentrer ou ça ne rentrera pas? Qu'est-ce qui va l'empêcher de rentrer? Aimez vos ennemis. Comprenez ce que je suis en train de dire. Dans l'amour, il y a un mécanisme. Un mécanisme qui marche comme un beau lot. C'est-à-dire que si tu tires ta balle vers l'autre, bon, c'est un drôle de beau lot là, que je parle. Mais lui ne pourra pas faire rentrer ce qu'il veut dans ta vie. Et j'ai compris que l'amour était une arme, mais une arme défensive. L'amour, parce que tu aimes l'autre et que l'autre va te dire des choses terribles, ça va empêcher les choses de rentrer si et seulement si tu aimes l'autre. Mais si tu as donné à l'autre l'autorité, tu as donné à l'autre ou tu as peur de l'autre, ou tu donnes à l'autre le droit de te définir, tu lui donnes le droit de contrôler ta vie à toutes les fois qu'il va arriver et qu'il va rentrer. C'est comme si tu avais une armure en papier, ça va passer au travers puis ça va te rentrer dedans. Mais si l'amour t'habite, les actions des autres ne te détruiront pas. Ne te détruiront pas. Puis c'est un principe tellement important. Pourquoi pensez-vous que Jésus n'a pas dit sur la croix, « Père, pardonne-leur. » Pourquoi est-ce qu'il a pu dire ça? Car Dieu a tant aimé. Dieu prouve son amour envers nous, Romains, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nous. Pourquoi pensez-vous que Jésus a été capable de résister à toute la haine qui était projetée sur lui? Et au lieu d'aller se cacher, d'accepter la croix, c'est parce qu'il est amour. Et l'amour a été capable d'aimer l'autre et ça l'a empêché d'entrer. Et Jésus a resté pur. Et c'est pourquoi j'ai marqué une petite phrase que j'aimerais vous lire ici. Bon, j'espère que je l'ai marqué. L'amour a le pouvoir de garder l'âme pure. Pensez à ça. L'amour a le pouvoir de garder l'âme pure. Pourquoi? Aimer l'autre, ça protège. Alors ce matin, on va terminer comment?
Tournons jusqu'à la fin. Oh non, celle-là. Je vais vous demander de vous choisir un verset à matin. Vous avez 30 secondes pour l'apprendre. Par cœur. Choisissez-vous un verset. 1 Corinthiens 14, 1, recherchez l'amour. 1 Corinthiens 16, 14, que parmi vous tout se fasse avec amour. Éphésiens 5, 2, marchez dans l'amour. Hébreux 13, 1, persévérez dans l'amour fraternel. Choisissez-vous un verset. Avez-vous choisi? Oui. Choisissez un verset. Maintenant, récitez-le 3 à 5 fois dans votre tête. Allez-y. 3 à 5 fois. Faites juste le lire. Recherchez l'amour, 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour, 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour, 1 Corinthiens 14, 1. OK, maintenant, fermez vos yeux. Quelqu'un veut réciter son verset bien fort? Y a-t-il quelqu'un qui a un autre verset? Quelqu'un a un autre verset? Ouf. Alors, votre devoir cette semaine, c'est de pratiquer votre verset. La semaine prochaine, c'est l'examen. Vous allez devoir réciter votre verset à moi. C'est tellement important. On niaise. Mais ces versets-là peuvent changer votre vie. Ils vont changer la mienne. Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Accorde à l'Assemblée de la parole de Dieu de vivre une expérience collective de l'amour de Christ, comme on n'a jamais vécu à venir jusqu'ici. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve ensemble, accorde-nous la grâce de nous aimer à la mesure de la grâce que tu nous as donnée. Je te demande ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres. Amen.